Auto Expo 2016 ouvre ses portes. Le coup d'envoi de cette 10e édition est donné par Abdillah Benkiran, le chef du gouvernement, en compagnie de plusieurs officiels et autres personnalités marocaines. D'abord, le Maroc aujourd'hui, dans le domaine de l'automobile, existe, il produit, etc. Et en même temps, le marché de l'automobile est un marché qui est très vif. Et il prouve qu'il y a une dynamique dans ce monde pour la population marocaine. Ceci prouve aussi la bonne santé économique du pays. Si je viens aujourd'hui, c'est pour que ceux qui exposent et ceux qui produisent soient plus encouragés. Un événement qui se tient en plein cœur de la corniche de Casablanca sur fond d'embellie du secteur automobile. Le cumul des ventes de voitures neuves à fin avril a atteint 47 920 unités, soit une hausse de 17,23% par rapport à 2015. Nous exposons toute la gamme Ford, que ce soit la Fiesta qui démarre à 120 000, la Focus qui est première de son segment, le C-Max, une nouveauté qu'on vient de présenter en début d'année. La révélation du salon, c'est le nouveau Ranger, donc le Ford Ranger, la version restylée, qui est exposé pour la première fois ici au Maroc. Un salon qui se déroule dans un écrin spacieux et soigneusement aménagé selon les standards internationaux pour la centaine d'exposants et les 300 000 visiteurs espérés. Comme il fallait s'y attendre, l'offre produit est au rendez-vous chez la plupart des importateurs d'automobiles avec pas moins de 60 nouveaux modèles dévoilés pour la première fois au Maroc. On est là, c'est la fête de l'automobile pour exposer toute notre gamme de produits et donner l'occasion au grand public de découvrir un peu ce qu'on vend, le rêve qu'on vend, et à nos prospects et clients donc, de venir concrétiser à travers les offres spéciales centenaires. La M2, c'est la toute dernière, effectivement, qui est réellement en nouveauté. La série 7 a été lancée, comme vous le savez, fin de l'année dernière. On a eu aussi le X1 qui était lancé fin de l'année dernière. Donc la gamme est relativement jeune. Il faut saluer également les offres consenties par les importateurs automobiles dont les stands accueillent des véhicules, voire des concept cars récemment exposés dans les grands salons internationaux. Le marché à fin avril fait un peu moins de 48 000 véhicules versus un peu plus de 40 000 l'année dernière. Donc il y a 7 500 véhicules de plus, ce qui fait 17% de croissance pour le marché. S'agissant de Sopriam, la bonne nouvelle est que nous avons sur l'ensemble des trois marques une croissance qui est supérieure à celle du marché. Donc nous sommes en conquête de part de marché, ce qui est un axe majeur de notre développement stratégique. Sous les projecteurs, une myriade de nouveautés attendent le public, parmi lesquelles les SUV compacts, Hyundai Tucson, Kia Sportage, Nissan Qashqai Premium Edition, Toyota RAV4 hybride et bien d'autres dans diverses catégories que nous vous présenterons tout au long du salon. Ajoutez à cela de nombreuses offres de financement et d'assurance les plus intéressantes du marché. Il semble bien que tous les ingrédients soient réunis pour faire de cette 10e édition du salon Auto Expo une grande fête de l'automobile. Belle affluence du public depuis l'ouverture des portes du salon Auto Expo 2016 qui se déroule non loin de la corniche de Casablanca. Une 10e édition qui atteste de la bonne santé du secteur automobile sur le plan des ventes de véhicules neufs. Le marché a réalisé un record, une exception performance. Il est arrivé à plus de 132 000 de ventes. C'est un record par rapport à 2012 et nous avons constaté qu'il y a une hausse permanente depuis 2015 et comme vous savez le marché de l'automobile est devenu quelque chose de primordial pour l'économie nationale. Le secteur industriel automobile local, lui aussi, poursuit sa dynamique de croissance. Le groupe Renault a d'ailleurs signé récemment avec les autorités marocaines une nouvelle convention cadre relative au développement d'un écosystème industriel dans le royaume. Ce sur quoi on s'engage aujourd'hui auprès du royaume, le fameux accord d'écosystème sur lequel on s'est engagé le 8 avril, c'est d'aller encore plus en profondeur, augmenter nos volumes et puis arriver à ramener des technologies et des composants qui n'existent pas dans le pays pour faire vraiment du Maroc une base industrielle extrêmement performante. Avec PSA, Peugeot, Citroën et Ford qui l'ont inscrit sur la liste de leurs implantations stratégiques, le Maroc devient un acteur important dans l'industrie automobile mondiale. Il n'est d'ailleurs pas exclu que d'autres constructeurs puissent s'y établir. L'usine de Tanger est une usine potentiellement pour l'alliance Renault-Nissan. Aujourd'hui il y a Renault,
mais notre patron, Carlos Ghosn, a toujours dit que Nissan certainement viendrait un jour au Maroc. Quand on voit la région Afrique, c'est clair qu'entre Renault et Nissan, il y a beaucoup d'opportunités de synergie. Auto Expo 2016, c'est aussi l'occasion pour l'ensemble des importateurs automobiles de booster leur volume de vente à travers des campagnes de communication musclées et des offres promotionnelles intéressantes. La marque se porte bien, donc nous sommes en croissance, nous avons une bonne part de marché, nous sommes 4e du marché. Donc l'Auto Expo se présente sous de bons auspices, donc on devrait faire un très bon salon. Devenu au fil des éditions un événement incontournable, une vitrine nationale pour la promotion du secteur automobile, le Salon Auto Expo a aussi pour vocation de communiquer sur les enjeux actuels et les nouvelles tendances de l'industrie automobile. La 10e édition d'Auto Expo a démarré sur les chapeaux de roue au regard de l'affluence du public dans les allées du salon. Les stands sont pris d'assaut pour y découvrir les dernières nouveautés, mais surtout pour y récolter de plus amples informations sur les équipements et sur les grilles tarifaires. Aujourd'hui, on revient en force avec 2 modèles et on souhaite, Inch'Allah, cartonner pendant ce salon et le restant de l'année. Parce qu'aujourd'hui, on propose des modèles avec des prix beaucoup moins chers qu'en France, qu'en Europe. Et donc normalement, Inch'Allah, ça doit marcher. On doit faire on va battre des records par rapport à ce qu'on va proposer. Parmi les véhicules les plus prisés par la clientèle marocaine, les SUV dans leur ensemble ont de plus en plus la cote. Un segment qui représente désormais 20,43% du total des immatriculations de voitures particulières à fin avril dans le Royaume. Afin de rester compétitifs, constructeurs et importateurs automobiles rivalisent d'imagination pour se démarquer et séduire la clientèle. C'est un segment qui devient important, qui devient stratégique pour la marque Kia. Et nous répondons à travers 3 modèles, un crossover qui est notre Soul, la Sportage, le nouveau modèle que nous venons de présenter au salon, et le Sorento. L'un des atouts principaux de la marque au Maroc, c'est les 5 ans de garantie constructeur. Lorsqu'on dit 5 ans, c'est l'usine qui garantit. Capitaliser sur une gamme de véhicules hybrides, c'est-à-dire des véhicules qui utilisent au moins 2 sources d'énergie différentes pour se déplacer, en l'occurrence un moteur thermique et un moteur électrique, tel est depuis presque 20 ans le leitmotiv de Toyota. Justement, l'importateur de la marque japonaise dans le Royaume joue la carte de l'écologie avec plusieurs modèles hybrides sur son stand. Nous avons ramené la technologie hybride que nous rendons plus abordable à travers donc, la dernière génération de la Prius à moins de 300 000 dirhams et puis le dernier RAV4 en automatique, bien entendu, en hybride, autour de 350 000 dirhams. On saisit la COP22, on surfe sur la vague pour dire qu'aujourd'hui, il y a moyen de polluer moins dans le domaine du transport qui aujourd'hui compte grosso modo pour 1/4 de la pollution sur la planète. Outre l'hybride, l'offre relative aux véhicules électriques devrait se généraliser à l'avenir dans le Royaume. Plusieurs opérateurs, constructeurs et importateurs automobiles, spécialistes en gestion de l'énergie et fournisseurs de solutions de paiement électronique planchent activement sur la mise en place d'un écosystème national intégré qui favorisera la mobilité électrique et qui accompagnera la transition énergétique du pays. Le segment des véhicules premium dans le Royaume se porte bien, les importateurs du secteur ayant su atténuer l'effet de la taxe de luxe. À fin avril, Mercedes conserve son leadership avec 732 véhicules particuliers écoulés. Tout comme ses principaux concurrents BMW, Audi et Land Rover, la firme à l'étoile profite de cette 10e édition du Salon Auto Expo pour booster son volume de vente. La grande nouveauté de ce salon, c'est le lancement de la classe E, berline de luxe par excellence de la marque Mercedes. En termes d'attente pour ce salon, donc, nous tablons sur 700 ventes pour le mois de mai. Donc on a bien démarré et on est bien parti pour réaliser notre objectif. Le stand de Jaguar a suscité dès son ouverture l'intérêt des visiteurs du salon. Et pour cause, la marque au félin expose sur son stand le F-Pace, son premier SUV de luxe. Aussi, de nouvelles marques investissent peu à peu le segment porteur des véhicules de luxe. C'est le cas de PSA qui compte dans son portefeuille de marques, outre Peugeot et Citroën, une division premium depuis 2014. Elle se nomme DS et poursuit son incursion dans le Royaume avec de solides ambitions. DS devient une marque à part entière. C'était commercialisé jusqu'il y a quelques mois sous l'entête de Citroën.
Et dans le cadre de la stratégie mondiale du groupe, DS Sort s'identifie comme étant vraiment le pôle premium. Hyundai Motors s'est attaqué également au segment des voitures de luxe avec sa toute nouvelle marque internationale Genesis, présente en exclusivité au salon Auto Expo. Hyundai Maroc propose à sa clientèle une offre spéciale salon en matière de garantie. Nous lançons une nouvelle offre de service qui est le Triple 5, à savoir 5 ans de garantie, 5 ans d'assistance, puisque l'assistance est liée à la garantie, et 5 ans de maintenance. Donc c'est une offre spéciale qui est faite aujourd'hui et présentée pour l'Auto Expo. La 10e édition du Salon Auto Expo a pris désormais son rythme de croisière. De l'avis des professionnels de l'automobile présents sur place, le public est bel et bien au rendez-vous, une tendance qui va s'accentuer tout au long de la semaine. Les importateurs automobiles ont le sourire. Et pour cause, la 10e édition du Salon Auto Expo semble d'ores et déjà promise au succès, compte tenu du nombre important de visiteurs qui ont arpenté ces derniers jours les allées et les stands du salon. S'agissant des véhicules particuliers, Dacia maintient sa position de leader, avec au niveau du segment des voitures neuves, une part de marché cumulée de 28%. Renault hérite de la 2e place. Sur Dacia, les visiteurs apprécient deux choses. Premièrement, on a conçu des séries limitées spéciales pour le Maroc, spéciales pour Auto Expo. Donc ça fait 9 mois que nous travaillons à ça. Chaque véhicule a 1 à 2 séries limitées qui donnent de l'avantage client. Pour la marque Renault, les premiers jours du salon se passent à merveille. On a un stand qui suscite vraiment l'intérêt des visiteurs. Il y a la nouvelle Mégane. On a des versions sport avec la RS01, il y a la Talisman qui est présentée en avant-première régionale. C'est Ford qui grimpe sur la 3e marche du podium avec 4127 unités vendues depuis le début de l'année. L'importateur de la marque à l'ovale bleu affiche une progression de 38,44%. Nous, dans ce marché, on progresse encore davantage et on fait le double du marché, donc on progresse de 38% et on améliore notre part de marché à 10%. Donc le premier quadrimestre, excellent pour nous. Le salon démarre le mois de mai. Habituellement, on fait de bons salons. La satisfaction est également de mise chez Kia Motors Binomer Group, l'importateur de la marque sud-coréenne dans le royaume, qui poursuit sur sa bonne dynamique depuis le début de l'année et qui capitalise lui aussi sur cette 10e édition du Salon Auto Expo pour doper son volume de vente. Bilan d'abord pour l'organisation en termes de réussite du choix du site. Du nombre de visiteurs qu'on a eu pendant ces 3 jours. Ça a dépassé le nombre de visiteurs qu'on avait pendant les salons version OFEC. Bien sûr, cela se matérialise aussi au niveau de chaque stand et donc on est très satisfait du nombre de visiteurs qu'on a eu. On est très satisfait des contacts qu'on a eu. On a passé pas mal d'affaires, que ce soit en B2C qu'en B2B. Il y a aussi une clientèle B2B qui a été bien accueillie et on a passé des deals très très importants dont on ne peut pas révéler aujourd'hui le nombre, mais à la fin du salon, ça sera un chiffre très conséquent qui dépassera même nos objectifs. A noter que l'ensemble des exposants se sont félicités du nouvel espace qui leur a été alloué sur la corniche de Casablanca et qui permet d'accueillir dans de bonnes conditions les 250 000 visiteurs attendus. Je crois que les gens sont satisfaits de cet emplacement. On est sur une superficie plus grande que les années précédentes. On est sur des chapiteaux qui sont tous climatisés, ça tombe bien. Donc voilà, l'infrastructure s'est beaucoup améliorée et je pense que nous commençons à nous approcher des standards internationaux qu'on espérait depuis assez longtemps. Auto Expo 2016, une 10e édition qui est bien partie pour surfer sur la vague du succès. Il n'y a pas que les stands des opérateurs automobiles qui suscitent l'intérêt des visiteurs du Salon Auto Expo 2016. Nombreux sont ceux qui arpentent les surfaces d'exposition des importateurs de 2 roues, de quads et autres scooters des mers. L'attrait pour les petites et les grosses cylindrées n'est plus à démontrer dans le royaume. Outre les notions de plaisir et d'évasion, certains optent aujourd'hui pour un 2 roues, histoire d'éviter le flot de la circulation, voire les embouteillages dans les grandes villes. Les modèles les plus vendus, c'était les grandes cylindrées. Donc les grandes puissances et les grandes cylindrées, donc les cylindrées supérieures à 250 cm3. Comme vous savez, Honda, en tant que leader mondial des 2 roues, il est présent dans tous les segments, même les petites cylindrées, même les cylindrées qui ne nécessitent pas de permis de conduire. Et nous, pour cette stratégie, on a essayé
d'avoir une ligne de produits qui est la plus large possible. En matière de gros cylindrée, les signes d'appartenance des motards sont bien marqués avec une segmentation bien précise. Certains ont une préférence notamment pour les machines polyvalentes au quotidien ou pour les sportives. D'autres préfèrent opter par exemple pour les grandes routières, les trails ou les customs. Toujours présent à chaque édition, donc ça nous permet d'attirer une nouvelle jeune clientèle parce que bon, Harley sort un peu des standards du vieux barbu tatoué, donc maintenant il cible une nouvelle clientèle jeune à travers certains produits très accessibles, donc des produits en moins de 100 000 dirhams. Donc très customisables, des machines un peu, c'est des machines d'art custom, donc c'est un peu la nouvelle tendance Harley-Davidson. Autre catégorie très appréciée de la clientèle du royaume, les cyclomoteurs et les scooters. Faisant suite à la loi 52-10 du Code de la route, ils sont désormais soumis à immatriculation. Un dispositif d'une importance capitale, d'autant qu'il doit fortement contribuer à légaliser et à réglementer le secteur. Aujourd'hui, nous avons pratiquement plus de 300 000 petits cyclomoteurs qui sont enregistrés et plaqués, donc traçables. Ça va prendre un peu de temps pour que tout le monde et que tout soit vraiment appliqué à 100%, mais on est en très bonne voie globalement. Que vous soyez amateur ou passionné de 2 ou de 4 roues, le Salon Auto Expo 2016 est bel et bien le lieu qui vous permettra de vous faire réellement plaisir. Le Salon Auto Expo, de par les modèles commercialisés et les dernières nouveautés exposées, constitue une véritable vitrine nationale pour la promotion du secteur automobile dans le royaume. Un événement qui permet à l'ensemble des importateurs de booster leur volume de vente et même pour certains de préparer le terrain quant à la commercialisation future de nouvelles voitures. L'ATK a beaucoup plu, mais finalement on a décidé de le présenter parce que ça permet de montrer un petit peu l'évolution de la marque Seat. Le fait de le montrer, ça permet déjà aux gens de se projeter. En termes de disponibilité, on va avoir quelques unités pour la fin de l'année. Outre les nouveaux modèles commercialisés, d'autres facteurs déterminants, dont le déploiement d'un réseau de vente et de distribution sur l'ensemble du territoire, comptent pour beaucoup dans le développement de toute marque automobile. Depuis maintenant un peu moins de 2 ans, nous avons ce partenariat avec SMVN. Quand on voit les résultats, on ne peut que se réjouir de la manière dont les choses se passent. Nous avons quasiment doublé notre part de marché. Nous avons un réseau maintenant avec plus de 20 points de vente, 20 concessions sur le royaume, 25 en fin d'année. Je dirais qu'on a un très très bon début de partenariat avec SMVN et que les choses se passent conformément à ce que nous avions prévu. Si le volume des ventes demeure l'un des objectifs principaux à atteindre à l'occasion du Salon Auto Expo, nombreux sont les importateurs automobiles qui capitalisent également sur leur image de marque afin d'accroître leur visibilité. On est de retour avec un stand de 750 m², 12 véhicules exposés. Toute la gamme, ou presque, qui est, en tout cas celle que nous commercialisons au Maroc. Donc pas forcément des voitures toutes commerciales, mais de l'image et puis bien sûr des ventes. À commencer par la A4 qui est le best-seller de la marque dans le monde, avec 12 millions d'unités vendues depuis 1972. Des offres compétitives et taillées sur mesure pour la clientèle, tel est le leitmotiv de l'ensemble des importateurs automobiles, adossés pour certains aux opérateurs spécialisés en matière de financement. Sur la marque Dacia. Les gens apprécient énormément le dispositif commercial que nous avons mis en place avec une offre de financement inédite qu'on appelle le crédit gratuit différé. Vous achetez votre voiture maintenant, vous ne payez qu'en octobre, après le ramadan, après les vacances d'été et après la rentrée scolaire. Le but est que l'achat d'une voiture ne soit pas un sacrifice pour la famille, mais qu'on puisse continuer à profiter de moments de bonheur et des moments impératifs en famille. Encore quelques jours pour bénéficier pleinement des offres promotionnelles concoctées par les importateurs de véhicules et de motocyclettes dans le cadre de cette 10e édition du Salon Auto Expo. Plus que 3 jours avant que ne se referment les portes de la 10e édition du Salon Auto Expo pour découvrir de plus près les dernières nouveautés dans le segment de l'automobile et de la motocyclette. Il faut dire que la bataille des prix, les remises qui ont été pratiquées par les importateurs, adossées aux offres de financement et d'assurance, ont rythmé le quotidien des visiteurs et des acheteurs du salon. À quelques jours de la clôture, certains opérateurs automobiles dressent déjà un bilan favorable de leur présence à cet événement. Il en est de même pour les importateurs de véhicules haut de gamme qui esquissent
affiche d'ores et déjà un sourire. Malgré la mise en application début janvier 2014 de la taxe sur les voitures de luxe, le marché du premium ne s'est jamais mieux porté. Une tendance qui s'est confirmée également sur les stands à l'occasion de cet événement. Aujourd'hui, le public il a très bien accueilli notre gamme de modèles. Le public a été nombreux à visiter notre stand. On sait que la dernière semaine est très décisive. Aujourd'hui, beaucoup de clients viennent à l'ouverture de salon, puis ils reviennent par la suite pour prendre une décision et pour concrétiser. Donc on espère que d'ici dimanche prochain, on atteint nos objectifs. Plusieurs importateurs automobiles poursuivent actuellement leur incursion dans le segment de la voiture d'occasion. Afin de booster leurs ventes de véhicules neufs, certains en ont profité pour effectuer, avec succès, des reprises durant le salon. Le marché de l'occasion, un business florissant qui représente plus de 70% des immatriculations enregistrées annuellement. Ils ont tout à y gagner. Un véhicule occasion, qu'est-ce que c'est? C'est un véhicule neuf acheté derrière, un client pris à une marque concurrente et une voiture qui va faire l'entretien dans les ateliers. Donc il est 3 fois gagnant. Et pour le particulier, avoir un importateur qui lui rachète son véhicule avec un véhicule neuf derrière, tout le monde y est gagnant au final. Le compte à rebours est bel et bien lancé avant la fermeture des portes de cette 10e édition du Salon Auto Expo 2016. L'occasion pour les professionnels et pour le public de réaliser encore de bonnes affaires. En matière d'automobile, le design, le confort et surtout la grille tarifaire sont quelques éléments incontournables qui motivent généralement la clientèle dans le royaume, notamment dans le cadre de cette 10e édition du Salon Auto Expo. Toutefois, les équipements d'assistance électronique et de sécurité qui constituent un progrès indéniable pour la conduite de tous les jours suscitent de plus en plus l'intérêt de la clientèle. La sécurité, c'est quelque chose de très très important pour le client. C'est-à-dire qu'on a des clients qui viennent et qui demandent, c'est-à-dire est-ce que la voiture est équipée d'équipements de sécurité. La plupart de la gamme dispose du Quattro, qui est la transmission intégrale permanente. Donc c'est un système de transmission intégrale qui permet d'améliorer la sécurité active lorsque l'adhérence diminue, c'est-à-dire sur route mouillée, sur neige, etc. Sur 2 ou 4 roues, les pneumatiques sont l'élément de liaison entre l'automobile et la chaussée. Transmettant l'énergie du moteur, ils sont aussi garants de la tenue de route, du freinage et de la sécurité au volant. Il faut savoir que quand un pneu premium a arrêté un véhicule qui roulait à 60 km/h, un pneu exotique dont je parlais tout à l'heure fait encore 30 mètres. Et 30 mètres, ça veut dire beaucoup d'obstacles possibles entre le point d'arrêt et les 30 mètres sur lesquels on retrouve le véhicule. La capacité du pneu à freiner est une chose extrêmement importante et Pirelli est en pointe sur ce sujet. Une caméra embarquée dans sa voiture pour filmer la route et les éventuels incidents ou accidents de la circulation, telle est la nouvelle tendance qui gagne les automobilistes du royaume. Des images capturées qui sont destinées à sécuriser et à aider l'automobiliste pour sa conduite de tous les jours. Au-delà du volet commercial que nous avons ici, que nos caméras vont contribuer à la sécurité routière. In fine, si ce genre de dispositif est démocratisé au Maroc, ne pensez-vous pas qu'un chauffeur d'autobus ou d'autocar, sachant qu'il est susceptible d'être filmé, ne pensez-vous pas qu'il va réfléchir 2 minutes avant de faire soit un passage sur une ligne continue ou griller un stop ou quoi que ce soit? Airbag, toujours plus performant, système d'alerte automatique, dispositif d'information du conducteur en temps réel, beaucoup d'innovations d'ores et déjà disponibles chez la plupart des importateurs automobiles du royaume. Organisé par l'Association des importateurs de véhicules au Maroc, le Salon Auto Expo 2016 a baissé ses rideaux. Sur une superficie d'environ 6 hectares en plein cœur de la corniche de Casablanca, 5 halls d'exposition aménagés aux normes internationales ont accueilli durant plus d'une dizaine de jours de très nombreux exposants et ont vu défiler autant de visiteurs. Plus d'une vingtaine d'avant-premières nationales ont été dévoilées à l'occasion de cette 10e édition, un événement qui, de l'avis du public, s'est déroulé avec succès. Un public qui a d'ailleurs pu profiter des offres alléchantes concoctées par les professionnels du secteur automobile présents sur place. Je pense que c'est une édition qui a apporté beaucoup de nouvelles choses, beaucoup de nouveaux modèles et ça fait plaisir. À chaque fois, chaque année, on trouve du nouveau et c'est extraordinaire. Salon في المستوى
فيه des nouvelles voitures, nouvelles marques. Par rapport à l'autre salon, c'est un peu grand. On a le choix de choisir parmi les meilleures marques des voitures de Ostendine. Même son de cloche s'agissant des importateurs de véhicules et de motocyclettes qui, outre la présentation de leurs dernières nouveautés, ont ainsi pu booster leur volume de vente et amplifier leur image de marque. Cette affluence a été intéressante d'un point de vue enregistrement de bons de commande, en particulier la journée de samedi. La journée de dimanche, il y a eu plus de curieux que de clients vraiment intéressés, mais globalement on est en avance sur le salon d'il y a 2 ans et en ligne avec nos objectifs. Bien, il y a 2 phases au niveau du salon. Donc il y a la première phase où le client il vient, il demande des questions. Donc c'est une phase où on prend généralement, on va dire 30% des commandes, mais le reste est à venir. On avait beaucoup d'espoir dans cette nouvelle édition 2016. Et immanquablement, les clients ont été au rendez-vous et on avait en plus une actualité produit très intéressante qui nous permettait de répondre aux attentes de nos clients. Nos attentes, donc bien sûr faire un objectif quantitatif parce que on n'est pas ici pour de la marge, mais surtout donc attirer une nouvelle jeune clientèle. C'est surtout ça, une clientèle qui va évoluer avec la marque, qui va grandir avec la marque et qui va évoluer en cylindrée plus tard et agrandir notre communauté Harley au niveau du Maroc. Une 10e édition qui devrait contribuer à la croissance du marché automobile. À n'en point douter, le volume des ventes de voitures neuves à fin mai devrait poursuivre sur son trend haussier grâce au salon. Auto Expo 2016 c'est terminé, place à Auto Expo 2018.